Bonjour à toutes, aujourd'hui je viens vous présenter un album que j'ai fait il y a un petit moment déjà, c'était avant le confinement, avec les adhérentes de l'association Scrapazapa. Nous avions projeté un voyage à Guédelon, qui se trouve dans l'Yonne, pas très loin de chez moi, en Puisaye. C'est ce fameux château que l'on restaure avec des moyens du Moyen-Âge, voilà, sans aucun... voilà, donc ça vous reconnaissez certainement, parce qu'il est quand même assez connu maintenant, hein. Bon, moi j'y vais depuis qu'il est sorti de terre, en 97, mais bon, voilà. Bah, il est un peu abîmé cet album, parce qu'il a quand même bien voyagé déjà, notamment au niveau des petits grains de blé. Je l'ai voulu vraiment à l'image du château, c'est-à-dire faire la part belle aux matières, en fait. Donc, du carton bois, hein, voilà, du bois, du métal avec les petites vis que l'on voit là. Ici, un petit flacon dans lequel il y a la terre un petit peu ferrugineuse comme ça du site. De la corde de chanvre qui nous vient de là-bas, en fait. Voilà, avec un petit signe comme ça qui rappelle la royauté, hein, puisqu'il s'agit d'un château philippien, en fait, hein. Et puis effectivement la petite étiquette là comme ça en plastique dingue. Et puis bon, la petite bestiole qui est là. J'ai ajouté ici une petite étiquette en lin, un petit morceau de bois, donc là effectivement les petits épis de blé, puisque depuis peu sur le site un moulin a été construit dans lequel la farine est moulue. Et au restaurant en fait, du site, on vous propose de manger le pain. Donc là, j'ai mis évidemment la fameuse ficelle à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nœuds. Alors bon, quand vous allez là-bas, on vous explique pourquoi 13 nœuds, hein, parce que c'est vrai qu'avec 13 nœuds, on peut à peu près tout mesurer, les triangles, les rectangles, enfin bon, ils vous font toute une démonstration, c'est vraiment amusant, j'aime beaucoup. Et puis bon, j'ai ajouté ces deux petits raccords là comme ça en métal, j'aime bien. Alors, la tranche a été faite avec une toile de jute qui est agrémentée de cuir ici. C'était une jolie chose que j'avais eue mais en Tunisie, donc effectivement là je pense que c'est plus du tout disponible. Et puis bon, j'avais choisi les gros anneaux de façon que les personnes puissent, après, si elles le désirent, comme je l'ai fait moi-même, ajouter des photos. Donc voilà, celles que moi j'ai pu ajouter dedans, hein, voilà, parce que j'en avais vraiment beaucoup. Les feuilles de papier calque, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour mettre les grandes cartes 15-15 que l'on a pu prendre sur le site, avec toutes les explications effectivement des outils, des méthodes. Enfin moi j'adore, c'est vraiment un truc qui me passionne. Alors quand j'ai créé cet album, j'ai voulu le diviser en quelque sorte en 4 parties, les 4 parties qui représentent pour moi en fait ce site. Donc la première partie c'est le bois, puis vient la partie des machines, etc. Et puis bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là ici du papier fait main que j'aime beaucoup, qui est un papier avec des incrustations avec des pétales de fleurs. Et de ce côté-là, un genre de petit tac comme ça qui s'ouvre, où on a mis de la ficelle de chanvre qu'on a trouvée sur le site, du bois qui vient du site, et une fameuse pierre ferrugineuse. Ce ne sont pas dans ces pierres-là, je pense qu'il taille en fait les pierres du château, mais bon, voilà. Donc l'album commence par une grande photo, voilà, 20-20. Et puis petit à petit, on va avancer dans la visite. Donc tout ça concerne le bois. Donc ici j'ai mis du liège évidemment avec un des petits. Ce sont des petits morceaux de bois qui sont taillés comme ça à la main. Donc quand vous regardez les artisans faire, bon, vous pouvez ramasser évidemment toutes ces petites choses. Donc j'ai mis des boutons en bois. Là ici, bon, évidemment toutes les photos qui concernent le bois, et avec une petite scie ici, puisque tout est scié à la main. Voilà.
une série de photos donc, qui rappellent effectivement tout ce qui concerne le bois dans cette... Oh, ces poutres là, je trouve ça magnifique. Le tonneau, enfin tout est beau en fait là-bas. Quand on est là-bas, on est absolument... Enfin, moi je suis personnellement complètement émerveillée. Donc après le bois, la pierre. Donc là j'ai mis des grandes photos, parce que je trouve que c'est sympa. Donc du pochoir ici avec bon, ce petit système comme ça de revers, de flap, voilà, de pages qui se mettent les unes sur les autres. Donc avec les fameuses pierres qui sont taillées là-bas sur place, on vous explique également comment c'est fait. Donc, toujours dans la pierre, avec cette petite, ce petit mur en pierre qui est lui en bois en fait, avec un petit tag si on le désire pour évidemment raconter tout ça. Donc vous l'avez vu, hein, j'ai essayé d'alterner vraiment les tailles de photos. Hein, les dimensions, le fait qu'elles soient rectangulaires, carrées, horizontales, verticales, voilà. Donc là on passe à tout ce qui est machinerie. Donc sur ces deux rouages, j'ai mis une petite ficelle en lin avec une petite règle pour rappeler effectivement toutes les mesures. Donc là une découpe qui vient de chez... ça va me revenir, quand ça me reviendra, je vous le dirai. Et puis bon, des petites photos, j'ai ajouté bien sûr au fur et à mesure. Voilà. Donc le fond est fait vraiment avec tous les rouages que l'on peut découper. Donc là, des petits outils, encore une serrure en métal pour rappeler la serrure du coffre. Encore un petit rouage, bien sûr, un petit marteau en métal également sur ce papier argenté qui a été embossé avec des motifs rouage également, puis frotté avec une encre à alcool. Asa, voilà. Asa la découpe. Donc recto verso, c'est vrai que c'est joli. Voilà, donc là on en était aux engins, après avoir vu les pierres et le bois, et là on passe à tout ce qui est la nature. Parce que c'est vrai que la nature a forcément une très grande place sur ce site. Donc tout ce qui concerne les fils qui sont teintés, bon, les teintures bien sûr que l'on prépare à base d'ocre, notamment, puisque c'est la terre qu'on a sur place. Donc on voit effectivement là ici toutes les pierres différentes de différentes couleurs qui vont être ensuite tassées. Donc j'ai ce très beau ruban sur lequel on a cousu avec des couleurs différentes de fils, de jute, voilà, qui sont teintés aussi de façon tout à fait naturelle. Donc on a cousu ces petits rubans. Et puis là, toujours dans ce qui est la nature, donc avec tous ces tampons comme ça, de fleurs et de... Toujours cette très belle découpe de chez Asa. Une petite... hop, une petite pochette encore, où là, on voit les animaux, les chevaux, les cochons. Voilà, puisque tout est transporté sur place dans des charrettes. Il n'est pas question d'avoir des engins mécaniques et encore moins un moteur. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne la nature. Bon, là, une enveloppe qui est assortie en fait à ce papier qu'on avait en tout premier. Et les fermetures sont faites en liège. Donc voilà, c'est les petites cordes en fait. Là, c'est la corderie. Ce sont toutes les photos qui ont été prises à la corderie. C'est vrai que c'est très sympa. Vous pouvez vous-même participer à la fabrication d'une corde. C'est toujours très amusant, surtout lorsqu'on y va avec des enfants. Donc voilà. Donc là, il était un peu tard quand j'ai pris ces photos-là, mais bon, le fait est que j'y vais depuis plusieurs années. C'est toujours très amusant, en effet, de faire participer les enfants. Voilà. Et puis pour finir, donc tout le fond de l'album a été fait avec de la toile de jute, qui est une matière on ne peut plus naturelle, et puis brodée, avec un point on ne peut plus facile. Hein. J'ai pas cherché à faire dans le compliqué. J'ai fait du point de croix ici, puis là des petites... J'ai laissé traîner un peu les fils. Je trouvais que c'était vraiment sympa de faire ainsi. Et puis, je trouvais que la pochette en toile de jute permettait vraiment d'ajouter toutes les photos, évidemment, qu'on n'a peut-être pas pu mettre dans le... Et puis, les billets, les petites... voilà, les dépliants que vous pouvez trouver sur place.
Voilà, les cartes postales que nous avons également achetées sur place, parce que c'est toujours, je trouve, bien joli. Donc, ben voilà, c'est vrai que pour un site tel que celui-ci, c'est pas un album qu'il faudrait, c'est évidemment 2 ou 3. Mais cela dit, c'est vrai qu'il peut être tout à fait adapté à la construction d'une maison, il peut être adapté au fait d'avoir visité un château dans n'importe quel coin de France, parce que de toute façon, les thèmes sont toujours un peu les mêmes, on a toujours un peu des photos qui concernent le bois, plutôt le fer, plutôt le métal, plutôt bon, les pierres, plutôt voilà. Donc voilà, cet album a été fait déjà il y a 3 ans, mine de rien. Et il aurait dû être proposé en 2020, mais avec la pandémie, bah, on n'a pas pu. En 2021 non plus. Donc pour les personnes qui n'avaient pas pu venir avec nous à cette visite et faire la croppe qui suivait donc à côté de Saint-Fargeau dans l'Yonne, je le repropose le 22 mai prochain, donc le 22 mai 2022, à Fontenay-le-Fleury avec l'association Scrap à Zappa. C'est tout à côté de Versailles, Fontenay-le-Fleury. Donc voilà, si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas à contacter l'association qui prendra vos inscriptions et qui vous donnera tous les renseignements utiles pour venir réaliser cet album assez cossu qui nécessite d'être fait, je pense, quand même en collectivité, parce qu'il nécessite beaucoup de matériel et je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment de quoi tout faire soi-même. Voilà, donc je vous attends, et puis si vous ne venez pas, cela ne vous empêche évidemment pas de nous laisser quelques commentaires qui seront toujours très encourageants. À bientôt!